Alors tout d'abord bonjour pour être venu à ce concours mondial de pizza et d'être venu d'aussi loin parce que bon vous venez d'un pays très lointain, l'Australie, et je voulais savoir d'abord qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à Parme avec votre pizza. So first of all, good morning. Thank you to come from so far away because Australia is really far away. And the first question will be, for what reason you came from so far away here in Parma? What are your motivations? Well, firstly, good morning to you, and thank you for having me here. Well, Australia is a long way away, but my main objective is to communicate and meet like-minded people. So in the industry, because it's nice to meet people that are in the same industry and understand what they're doing and different styles and different types of methods of making pizza. But also I've come here to compete, as there have been a lot of other people that have come here to compete. So that's probably the main reason, but to meet beautiful people as well that love this industry. Donc en fait, la raison pour laquelle il est ici, c'est avant tout pour rencontrer des gens qui partagent la même passion que lui, pour voir des techniques nouvelles, pour voir la façon dont des personnes d'autres pays travaillent, et c'est aussi faire des amitiés et apprendre de nouvelles choses dans cette manifestation. Vous souhaitez donc en quelque sorte rentrer dans la ronde des pizzas autour du monde. So you would like to enter in these big dance, these big waltz of the pizzaiolo all around the world? Yeah, I'd love to keep going. For me, it's very exciting. Like I said, just to be part of this event is for me a very exciting moment. En fait, c'est effectivement faire partie de toute cette organisation, c'est très excitant, et c'est la raison pour laquelle il vient ici, parce que c'est très excitant avec toutes ces nouveautés et tous ces gens avec lesquels il peut correspondre et échanger. Comment se présente le marché de la pizza dans votre pays? So the next question is more economic. How is the business of the pizza in Australia? Because this is not the basic food for Australians. It's something exotic. So how does people react with the pizza? They love it, you have a lot of people, it's young people, it's old people. How is the economy of the pizza in Australia? That's a good question, because a lot of people think that Australia is a very closed-minded country, but we're actually very open-minded. Actually, the Italian cuisine is possibly one of the biggest consumed products in Australia, and pizza would be on the top level of that, most consumed. We've got all different styles of pizza. We've got the big chains. We've also got the real Italian style pizza. But the market is from child to adulthood. It's just a very loved product. Also, where I come from, Melbourne, it's very cosmopolitan. So we have a lot of people from around the world, a lot of ethnic. So we've got Italians and Greeks and just multicultural. So it is a very big industry for us, the pizza industry. Alors en fait, les gens pensent que l'Australie est très renfermée sur elle-même et que les gens vivent très à l'écart du reste du monde, mais c'est absolument faux. Et il se trouve qu'au contraire, la cuisine italienne, par exemple, est particulièrement appréciée en Australie. Et en fait, les communautés, surtout à Melbourne, où Johnny vit, il y a beaucoup de communautés d'univers différents et de partout à travers la planète qui sont là réunies. Et donc de là, il y a un mixage au niveau des cuisines, au niveau des cultures qui fait que c'est un pays qui est très ouvert et très ouvert d'esprit surtout. Donc la cuisine italienne et la pizza a vraiment sa place. Et ils ont remporté énormément de prix dans différents concours et aussi des prix sur des pizzas classiques italiennes, mais juste du classique italien. Donc en fait, ils maîtrisent aussi cette technique-là sans aucun problème. Et dans le type de pizza que vous fabriquez donc, et que vous vendez en Australie,
Est-ce qu'il y a la distinction que l'on trouve dans beaucoup d'autres pays, c'est-à-dire une pizza très classique, très traditionnelle, typiquement italienne, avec le respect de la tradition, et parallèlement un marché qui se développe vers une pizza dont les goûts sont plutôt adaptés au territoire qui est le vôtre? In Australia, how is the pizza that people used to appreciate? Is it a pizza that is the real Italian pizza, respecting the tradition, or did you have to adapt the pizza to the taste of your country, because maybe they have different tastes? The pizza in Australia that's most accepted is very traditional pizza. So, like in my restaurant, I do pizza napoletana. And it's very, very well accepted. There's also pizza classica that's very well accepted. Like I said, it's very multicultural. Australians travel a lot, so a lot of Australians come to Italy and they go to regions and they see that in Napoli they make a specific type of pizza. They go to Rome, there's a specific type of pizza, so it's very, very well accepted. So we don't really try and change much that is already a tradition from Italy. We keep it very, very true to the product. Les Australiens voyagent énormément. Du coup, ils savent quel est le vrai goût d'un produit, ils savent quel est le goût d'une pizza napolitaine, ils savent quel est le goût d'une pizza romaine, d'une pizza classique. Et donc, ils n'essayent pas particulièrement de changer le goût et de l'adapter au goût de l'Australie ou aux habitudes culinaires des Australiens. Bien au contraire, ils font des pizzas très très classique et très en respect de la tradition italienne, parce que les gens aiment ça et les gens viennent pour ça. Il serait intéressant d'avoir votre point de vue sur l'évolution de la pizza dans les quelques années à venir. Comment la voyez-vous, cette évolution? So, because it seems that you're born in a pizza, maybe you can share with us what is your vision of the evolution of the pizza. Okay, it's a broad question because the problem is that there's always going to be the mass market. So there's a market for everything, I think, everywhere around the world, not just Australia. So what I have tried to do in my restaurant is educate the customers. And I think that you need to educate them from young. Because if they can understand the quality of food from young, then they grow up only understanding that the quality is what surpasses the price or you know that cheapness in what the mass market's doing. What I do in my restaurant to try and keep that alive is I run classes for the general public once a month, and I get them and I educate them and I let them understand why it is what we're doing and why it is that I'm doing these classes. And you know, we're now frequenting a lot of younger generation, very passionate foodies that love to eat well. You know, and educating them, then they can educate their friends, their family, and I'm hoping that in years to come, it's going to surpass the mass market, you know, this type of industry. Alors en fait, visible dans l'histoire du mass market, de l'économie de masse, et le fait qu'il faille produire de la pizza pour tout le monde, c'est quelque chose qui se retrouve pas seulement en Australie, mais partout dans le monde, et c'est quelque chose qui sera toujours comme ça, c'est un fait. On a besoin de toute façon de produire dans des quantités gigantesques pour satisfaire la demande. Donc ça ne disparaîtra jamais parce que ce doit être comme ça. En revanche, à son niveau, ce qu'il essaye de faire au niveau régional et au niveau de son restaurant, c'est d'éduquer les gens, d'éduquer le goût des gens. Et cette éducation passe par une éducation même des enfants, puisque ce sont ceux qui, en grandissant, arriveront eux-mêmes à convaincre leurs amis, leurs proches, qu'un goût vrai est quelque chose que l'on ne pourra pas remplacer. Et grâce à cela, grâce à cette éducation, et pour ça il donne aussi des cours à ses enfants, pour les éduquer, pour éduquer leur goût, il pense que petit à petit, si chacun fait ça de son côté, ben, il y a un espoir pour que ça se généralise et que les gens attendent de plus en plus de la qualité. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview et d'être venu aussi loin nous parler de la pizza dans votre région. Et je pense qu'on aura l'occasion de se revoir l'année prochaine, peut-être, à Parme ou peut-être ailleurs, pour une nouvelle compétition mondiale. Donc, bon retour et à bientôt. So thank you that you came from so far away to talk about the pizza.
and we wish to see you next year, maybe here, maybe in Paris at Parita. And we hope we'll be able to talk to you again, and you will share with us your new vision of the pizza and share with us your new experience. Thank you for having me on this interview, and it's been a pleasure to meet you as well. Thank you.